Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce... J'ai l'impression que je t'ai surpris, Christian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Initialement, vous connaissez le format, donc qui sera le meilleur call caller. Et là, vous pouvez voir sur le tableau qui est la fraude commerciale. Je suis très bien accompagné, je vais laisser Christian se présenter. Merci Augustin. Donc Christian Delaporte, moi je suis spécialiste dans le développement des ventes et l'accompagnement commercial. Je suis principalement un formateur spécialisé sur la prospection et les techniques de vente simples et complexes. Tout métier, tout secteur confondu, tout pays francophone. Tout azimut. Tout azimut. Christian, c'est quelqu'un qui pèse, j'aime beaucoup les vidéos qu'il fait, j'aime son côté cash, j'aime son côté direct. Et là aujourd'hui, on a réinventé un petit peu le format. Alors forcément, quand je dis réinventé, on a pris un format que vous connaissez, qui est l'imposteur. On embrasse Squeezie d'ailleurs, je lui ai au téléphone tout à l'heure. Qui est l'imposteur, c'est quoi? C'est de justement pouvoir prendre des profils qui vont passer devant nous. Et moi avec Christian, on va leur poser des questions, on va les passer au crible. Et l'idée, effectivement, c'est déterminer dans les 3 profils qui vont passer qui est l'imposteur. On va avoir différents profils, on va avoir un profil SDR, un profil AE et un profil AM. Donc SDR, c'est un profil pure chasse, AE, c'est un profil plutôt sur le closing, et un profil AM, c'est plutôt sur l'account managing, donc plutôt sur la relation client. L'idée, ils vont venir, ils vont pouvoir se présenter, et nous, donc chacun leur tour, on va leur poser des questions pour ensuite déterminer du coup qui est la fraude commerciale. Comme d'habitude, la vidéo est sponsorisée par nos amis de Zelic qui nous accueillent et qui poussent ce format. Si ce format te plaît, va au moins les remercier en passant un petit coup sur leur site internet. Aujourd'hui, c'est le meilleur logiciel d'enrichissement, que ce soit sur la partie séquence, sur la partie création de base de données, sur la partie également PRM, donc c'est un CRM, et plutôt sur la partie commerciale. On te mettra tous les liens. Si tu veux également écrire à Vincent sur la partie revenus chez Zelic, on te mettra aussi son profil LinkedIn. Christian, j'espère que t'es chaud. On va accueillir le premier invité, on va lui poser des questions, et surtout, si tu vois qu'effectivement c'est quelqu'un que tu connais, Poker Face, il faut effectivement que tu puisses rester de marbre. Je sais faire. Tu sais faire? Et bah c'est parti, on accueille tout de suite le premier invité. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Salut. Comment tu t'appelles? Marvin, du coup. Marvin, ok. Tu fais quoi comme métier? Je suis SDR, du coup, dans la tech. Dans la tech? Ouais. Ok, depuis combien de temps? Depuis, oulala, depuis très longtemps. Ça fait une dizaine d'années. Ok, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ça veut dire quoi SDR? Sales développement représentatif, ça veut tout et rien dire, en réalité. Je suis commercial. Ok. Et commercial sur quoi? On accompagne les entreprises sur la téléphonie. Et c'est quel type d'entreprise en général? TPE, PME, c'est quoi? Toutes les entreprises, en réalité, on n'a pas vraiment de segment. Tu utilises quoi là aujourd'hui du coup au quotidien? Beaucoup d'outils, notamment HubSpot, LinkedIn, D'accord. du Lemlist aussi. D'accord. Faire de la prospe sur à peu près tout. C'est déjà pas mal. Tu t'organises comment sur la prospection téléphonique? Ça dépend, j'ai pas vraiment d'organisation en réalité. J'ai une journée type, Ouais, si vas-y. tu préfères. Je fais du mapping le matin, je fais aussi de la chasse hors pipe, même si en réalité j'ai une base de leads qui m'est attribuée tous les débuts de mois. Et ensuite, je commence mes calls aux alentours de 10h. Précis sur le Et tu chasses comment? Via LinkedIn la plupart du temps. Et t'as affaire à quel type de cible? Qui t'achète dans les entreprises? C'est plutôt les patrons d'entreprise? C'est les responsables d'achat? Ça dépend. Les grosses structures, c'est du produit tech, donc c'est plutôt du DSI, du RSSI, du CTO. Ouais. Donc quand c'est des boîtes un peu plus petites, c'est surtout du directeur commercial qui ont un scope en général assez global sur comment on équipe les commerciaux, etc. avec des outils, notamment la téléphonie, ou du RevOps ou du DAF qui, à la fin du mois, challenge leur facture. Sachant que ça fait 10 ans que t'es SDR, très souvent l'évolution qu'on voit c'est on se dit je vais faire 3-4 ans d'SDR, je suis pas en XP et puis après je vais évoluer sur le poste au-dessus. C'est aucunement un jugement dans ma question, mais du coup pourquoi là t'es encore SDR? Je suis pas encore SDR, je suis revenu sur un poste de SDR du coup. D'accord. En réalité, j'ai commencé moi sur du 360. Full cycle. Ouais, je vendais du média à l'époque. D'accord. Donc pige en outbound. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Où est-ce que t'es bon? Je suis très bon sur créer du lien avec les prospects du coup. En général, on me retient beaucoup, on me remet beaucoup. J'aime bien jouer sur ça aussi. Je suis quelqu'un d'assez solaire, j'aime bien discuter aussi. C'est quoi un petit peu tes perfs chaque semaine? Je fais une dizaine de rendez-vous par semaine. Donc en prise de rendez-vous, c'est à peu près 2 rendez-vous par jour. Ouais, du coup, 10 divisé par 5. Facile, du coup, Celle-là, elle calcul était- très simple. Bah oui, calcul très simple. Et un rendez-vous, ça dure combien de temps, à peu près, en moyenne? Ça dépend, une vingtaine, voire une trentaine de minutes, ça dépend des sujets en réalité. Merci beaucoup. Merci à vous. On Super. se revoit après pour la mise en situation. Yes, ça marche. À tout à l'heure. Salut. Merci. On accueille tout de suite le deuxième invité. On remercie Marvin pour le premier passage. Let's go. Mais c'est vrai que je vais plus faire attention à te regarder. Bonjour. Ne regarde pas la porte. S'il te plaît. Elle se ferme mal, c'est mal organisé ici. J'ai l'habitude que mes clients me parlent comme ça. Ouf, comme par hasard. Toi, t'es imposteur. Toi, t'es imposteur, toi. Ouais. Imposteur, c'est-à-dire. Est-ce que je peux me présenter déjà? Bien sûr, vas-y, présente-toi. C'est la chose la plus importante en tant C'est que ça, tel. bien Je sûr. sais pas. Moi, je suis AE dans la tech. Je m'appelle Evan. Ok. C'est quoi un AE aujourd'hui? Un AE, on fait du full cycle. On va prospecter à la fois par l'appel jusqu'à la signature du contrat. Donc t'es pas que AE, c'est sur l'intégralité. C'est ça. Dans la tech, sur quoi aujourd'hui? C'est quoi ton offre? Nous, on vend un modèle SaaS pour des médecins. Que pour des médecins? Que pour des médecins. Enfin, pour des établissements de santé. C'est quoi votre unfair advantage par rapport aux concurrents? Notre avantage unique par rapport à notre concurrence, c'est nos références clients Ok. et la crédibilité de la solution.
Non, mais la crédibilité des C'est-à-dire solutions, oui, c'est une conséquence, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible? Bah, de par nos fonctionnalités, la pérennisation, parce qu'on a eu un tour de financement, la taille de notre équipe. Dans l'équipe d'AE, on est 4, Et vous êtes répartis partout en France? il me semble. Oui, je sais pas, je te pose la question. C'est toi le king. Hein. Moi, je suis médecin, potentiellement, je suis une cible pour toi. Vous êtes dans quelle spécialité? Je suis radiologue. Vous êtes radiologue. Oui, vous êtes une cible pour nous. C'est la meilleure cible. Oui, non, mais je sais bien que je suis une très belle cible. Mais qu'est-ce qui ferait que je devrais acheter ton truc? Bah, de un, comment ça se passe aujourd'hui, votre secrétariat téléphonique? Non, c'est pas ma question. Bah, vous voulez gagner plus d'argent? Ah bon? Bah, nous, on va pouvoir vous remplir vos agendas. Qui dit plus de patients, plus de rendez-vous, plus de revenus. Ok, en général, c'est quoi? Plus 20-25% de revenus? 15%. 15%? Pas beaucoup, c'est faiblard. C'est déjà bien. Compte tenu que vous êtes plus cher que les autres. Je connais pas le modèle tarifaire de nos concurrents. C'est pas vrai. C'est la force d'être les champions du marché. Eh, Désolé pour le côté un peu interrogateur. On veut vraiment savoir qui est l'imposteur. on est gendarme au départ. Bah, on a des fonctionnalités pour les gendarmes. Aussi? Aussi, mais c'est trop bien, ça, génial, Très bien. super. Et en fait, moi, je suis gendarme radiologue. Ok. Et plombier zingueur aussi, je fais plusieurs métiers. Et sales aussi un peu. Moi, je suis pas fan. On s'en fout que tu l'aimes pas. Bon, c'est pas lui. Je trouve qu'il y a un décalage entre son métier et puis ce qu'il nous a dit. Il m'a pas convaincu. Je le vois pas en tant qu'AE, quoi. Tu vois son côté très cash, très direct quand ouais bah vous voulez pas gagner plus d'argent. Pour moi c'est pas un argument, tu vois, et c'est pas quelque chose que tu peux dire, tu vois, en call de vente. Non. J'y crois pas non plus. Par contre je t'ai regardé et t'as vraiment pas oscillé, ton visage n'a pas bougé du tout quand il est arrivé. Et vu comment t'as été cash avec lui, je pense que tu le connais pas. D'abord, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, mais mon analyse Et c'est je que... dis ce que je veux, tu vois ce que j'ai. Et je mens comme je veux. Comme tu vois ce que je veux dire? Mon analyse c'est que le premier c'est le vrai, le deuxième il s'en sort pas trop bien, mais le troisième va déterminer. Mais le premier c'est sûr que c'est lui. À moins que la prod est en train de nous retourner le cerveau parce qu'on leur a dit que comme le premier avait un super niveau, peut-être qu'ils ont demandé au deuxième de baisser le niveau. Bonjour, Bonjour. Sébastien, enchanté. Bonjour Sébastien. Tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais, ton métier, d'où tu viens, ce que tu as fait, tes parents, où tu veux aller, ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des colonies de vacances, choses comme ça, tu vois? Tu poses beaucoup trop de questions. J'ai tourné dans Nos Jours Heureux, effectivement. C'est marrant que tu poses la question. C'est vrai, toi, connais? Non, c'est pas vrai. Ah, J'ai 37 ans, j'habite à Paris et je suis account manager. On vend de la donnée pour des boîtes retail. D'accord. D'accord. Ok. Tu fais ce métier-là depuis combien de temps? Et alors, ça fait que 6 ans, parce que j'ai eu donc 2 expériences d'account manager et avant, j'étais à mon compte. J'ai créé ma boîte dans la restauration. Cool. Moi, je suis passionné de commerce. D'accord. C'est pour ça que j'ai switché ensuite sur ce Et métier. tu avais un resto? J'avais pas un resto, je faisais la livraison de repas à domicile avec une solution un peu tech. À l'époque où ça se développait pas mal, si vous vous souvenez. Bon, Ok. ok. C'est quoi ton quotidien? Allez, si tu avais 10 secondes à nous expliquer ton métier, ce serait quoi? Pourquoi 10 secondes on a le temps? Je fais ce que je veux, d'abord, c'est moi qui pose des questions. Mon quotidien, c'est de vérifier si mes clients sont contents, voir avec mon CS si les remontées font C'est quoi un éventuellement. CS? Customer Success Manager, ça doit être ça, non? Ouais, Je crois que tu le sais, non? Bah je sais pas, je te demande. Si t'emploies des termes, c'est que tu t'emploies des termes que tu connais. Donc voilà, on fait un point, il me remonte sur les grands comptes quand il y a des problèmes. Ok. Voilà, et C'est quoi un NPS d'ailleurs? NPS, Net Promoter Score? Ok. C'est les détraqueurs, les promoteurs. On te dit quoi de toi, en général? Je suis à l'écoute du client, que j'ai un bon relationnel, que je suis efficace, je pense que c'est assez important. Qu'est-ce que tu veux faire après? Je sais pas, peut-être à eux, à voir. Plus switché sur la vente? Ah bon? Et pourquoi eux? Parce que c'est différent, ça change, ça fait quand même 6 ans là, donc ça peut être intéressant. Et pourquoi Ouais. pas après VP. à Et voir. hormis ça, c'est quoi tes passions? Mes passions, Ouais. mon chat, la musique, regarder la mer, faire des mots croisés. Camoulox? Bravo, bien joué Gilles. La mer à Paris, bah ouais. Oui, non, alors c'est le maire du coup maintenant. Le maire? Non, ok, c'était une blague. Sébastien, merci beaucoup. Messieurs, à tout de suite. À tout à l'heure. Embrasse ton chat. Merci. Je vais être absolument honnête, t'as agi de manière totalement différente sur le troisième. Ouais. Tu l'as mitraillé de questions alors qu'avant tu posais pas de questions. Donc soit mon flair est un flair de raton laveur plus qu'autre chose, soit je suis un bon limier. Mais en fait, j'hésite entre le deuxième et le troisième du coup. Mais parce que tu danses, t'as vu, il danse en même temps. J'aime bien quand il danse. Ah ouais, il fait des pas de côté. Messieurs, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, rebonjour messieurs. Merci pour la première étape. On a joué les détectives et désolé si on était un peu trop cinglants. Là c'est l'étape où vous allez devoir prouver sur le terrain, ok? Donc vous allez tous nous appeler, en gros concrètement mon téléphone est ici. Ce sera soit moi, soit Christian et non pas Christophe. Augustin, Cré-Chris. Tiens, Tiens, tu peux m'appeler Christophe hein, si tu veux, mais Cré-Cri peut-être. on va peut-être pas Cricri si tu veux. On n'est pas dans une intimité quand même pour l'instant parce qu'il est quand même assez tôt. Et en fait sur cette partie-là, par rapport effectivement à votre verticale, forcément l'appel que vous allez prendre va être différent. Nous là aujourd'hui ce que vous allez pousser c'est des bananes. Ok. Le fruit tout simplement. Donc toi sur la partie SDR, l'idée c'est de prendre un rendez-vous avec moi parce que tu as détecté que tu pouvais justement m'apporter des bananes dans ma boîte. Je te laisse prendre vraiment l'axe que tu veux. Toi sur la partie AE, effectivement, tu as eu le contact de quelqu'un, je travaille déjà avec X, j'ai eu votre contact par Y. L'idée c'est que je puisse vous présenter comment on travaille avec lui, nanana. Et toi sur la partie AM, étant donné qu'on travaille déjà ensemble, avec moi ou avec Christian, sur une verticale, les pommes, les mandarines, ce que tu veux, comme ça se complète bien avec justement les bananes, c'est là où tu veux me le montrer, etc. Donc vraiment une verticale de cross-sell. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai parlé trop vite? Très clair. Et ça dure combien de temps? À toi de me dire. Techniquement parlant, c'était un SDR ou un AE, tu étais censé savoir.
savoir le temps que ça dure un call comme Voilà, 3 quarts d'heure à peu près. ça. Ok? Vous filez? Allez, ça Allez, à marche. tout à l'heure. Allez. Il m'a retourné le crâne quand il a dit bah c'est combien de temps? Bah il est censé le savoir ça par contre. Lui, dans la question qu'il te pose en disant ça dure combien de temps, potentiellement c'est pas con parce qu'il se dit je vais avoir combien de temps pour vendre? C'est quoi? 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? Et moi je trouvais sa question plutôt pertinente. Oui bah défends-le, vas-y, de toute façon t'as dit que le Mais je troisième dis, c'était l'imposteur. d'abord, je fais ce que je veux. T'as dit que le troisième c'était l'imposteur de toute façon. Non, c'est pas ce que je dis. Christian Delaporte, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Da Silva, l'appareil. Je ne sais pas si vous allez nous remettre Société Banana Split. Oui, rapidement, oui, ça me dit quelque chose. Rapidement, en fait, j'ai repris les sujets pour le pôle banane chez Banana Split. Je voulais discuter avec vous, voir si vous étiez justement le honneur des parties achats. Et vente sur les bananes et autres. L'idée, c'était de pouvoir discuter du sujet rapidement, une quinzaine de minutes. Si vous aviez un peu de disponibilité dans la semaine, Plutôt en milieu ou en fin d'après-midi, si ça peut vous aller. Milieu ou fin d'après-midi, quel jour? Ça dépend. si vous êtes plutôt début, fin de semaine. J'ai juste deux choses, c'est j'ai besoin de comprendre ce que vous faites parce que vous me dites discuter. Moi, je veux bien discuter, mais discuter de quoi? Alors, chez Banana Split, aujourd'hui, nous, on a repris tout le sujet de la vente et de l'achat de bananes. J'ai vu que vous étiez, vous, d'ailleurs, sur la partie plus pomme. L'idée c'était de vous présenter justement notre solution sur l'achat et la vente de bananes et voir si on pouvait avoir des synergies. Ouais, ok. Puis les bananes, je suis équipé, donc je vois pas trop l'intérêt de se voir. Vous êtes équipé avec qui aujourd'hui sur les bananes? Banana plus 2. Ok, d'accord, je vois très bien. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, nous, sur la production de bananes, on va exclusivement travailler avec les DOM et les ROM, donc sur l'achat et l'envoi de bananes. Et forcément on a un produit qui est aussi sans pesticides et sans autres produits. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter quelque chose de qualitatif. Je sais que c'est un gros sujet pour vous. Parce que j'ai vu que sur les pommes, vous étiez vraiment sur quelque chose de bio. Donc, l'idée, c'était encore une fois de pouvoir en discuter. Une quinzaine de minutes si vous avez le temps. Si vous aviez une chose à me donner différente, c'est-à-dire une valeur unique de marché, vous me diriez quoi concernant votre produit? Une. Aujourd'hui, on est placé chez plus de revendeurs que notre confrère. Si ça peut être un point intéressant pour vous, c'est qu'aujourd'hui, on a forcément une force de vente qui est un peu plus conséquente. C'est une conséquence, mais la cause, le fait que vous soyez plus implanté entre guillemets chez les confrères, c'est qu'il y a une cause, une origine. Et l'origine, c'est quoi? Pour pas casser du sucre sur le dos non plus de nos confrères, qu'on a un produit, encore une fois, comme vous l'avez dit, qui est bio, donc qui est de bien meilleure qualité. Et qui a beaucoup plus de facilité à se vendre, in fine, chez tous nos magasins partenaires. Bon, oui, plutôt fin de semaine et plutôt en fin d'après-midi. 16h30 si ça vous va le jeudi. Oui. C'est dur de vendre des bananes, hein. Putain, intéressant de vendre quelque chose dont on n'a pas l'habitude de vendre, de parler surtout. Donc bon exercice. Un peu d'impréhension au début, mais ça part vite quand t'es dans le call. Du coup, j'ai pris mon rendez-vous, donc je suis content. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé pas mauvais. Dans la continuité de ce qu'il a dit, j'ai pas dit que c'était le meilleur. Tu l'as un peu coincé avec ta question, très bonne question. Il a cassé du sucre sur le dos de la concurrence, chose que je recommande pas. Surtout pas dans une relation commerciale. Mais je trouve que pour prendre un rendez-vous, il s'en est plutôt bien démerdé. Tu sens qu'il est à l'aise avec le fait de faire des appels parce qu'à la toute fin, quand il fait si vous avez un impondérable, n'hésitez pas à me le préciser, etc. Ouais. Je vous envoie dans l'invitation dans la foulée. S'il y a quoi que ce soit où vous avez un impondérable, n'hésitez pas. Je suis pas un fan de ça, c'est-à-dire je préfère dire bon, donnez-moi votre adresse mail, je vous l'envoie l'adresse mail, et je dis bon, vous avez reçu mon mail, on reste ensemble, vous acceptez, clac, bim, vous mettez dans votre agenda. Tu vois, de l'enclencher tout de suite parce que le truc est dit bon, si vous avez un impondérable et tout, si c'est une hypothèse C'est ouvrir la potentiellement porte, d'annuler, ouais. et je trouve que c'est jamais très bon ça. Ça, pour le coup, je trouve que ça dépend quand même du persona. Tu vois, du dirigeant sur du CAC 40, c'est quasiment impossible de les faire verrouiller le mail parce qu'ils sont en train de marcher, etc. Donc ils vont pas faire ça, tu vois, mettre en haut-parleur, etc. Oui, mais ça se tente. Après, ça dépend des personnages, je suis assez d'accord avec toi. Ok, bon, en tout cas, lui, il m'a convaincu. Je pense que Marvin, il a le tampon, lui, c'est bon. On peut passer au prochain, je pense. Oui, allô? Bonjour Augustin. Bonjour, Evan de chez Banana AI. Il m'a transmis, il m'a donné vos coordonnées. Il m'a dit que vous cherchiez une solution pour booster vos commerciaux. Qui, C'est il? une solution productive. J'ai Vincent Delic qui m'a expliqué. Ah ouais, parce que... Ok, d'accord. De ce que j'avais échangé avec Vincent, il m'a dit que vous êtes en recherche d'un outil pour améliorer la productivité de vos commerciaux. Banana AI, c'est ce qu'on fait. On donne du coup des bananes à vos commerciaux pour améliorer leur créativité et leur énergie dans leur call de vente. D'accord. Moi, ce que je vois dans ces 5 minutes, c'est est-ce que je peux comprendre comment ça fonctionne chez vous. D'ailleurs, je vous fais tester la solution. Et si ça fait sens, on creuse un partenariat. Ok, ouais, carrément. Pour être absolument honnête, j'ai juste pas compris le rapport entre la productivité et les bananes, mais dites-moi tout. Je vais vous dire juste après. Est-ce que je peux comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui votre équipe commerciale? Aujourd'hui, j'ai 15 gars et ils sont principalement axés sur de la partie SDR parce qu'on fait de l'acquisition externalisée. Et ensuite, derrière, j'ai 3 business stratégistes. Que ce soit les SDR ou les business développeurs, ils font à peu près combien de calls ou combien de rendez-vous par jour?
Ils vont être sur du 400, entre 350 et 400 appels par jour. Ok, génial. Et est-ce que vous ressentez qu'en termes de productivité, après 300 calls, vous le sentez avec autant d'énergie pour convertir vers du rendez-vous? Bah en fait, ils commencent à avoir des crampes au bras. Je dis ça parce que les bananes, le potassium. Si demain vous avez des SDR qui étaient toujours à 100%, voire 150%, c'est à quel point c'est indispensable? Ça aurait quel impact sur le business? Bah ça aurait un impact sur le chiffre d'affaires déjà, premièrement. Très souvent, ils arrivent à atteindre les objectifs. D'un point de vue moral, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on arrive un petit peu au bout du rouleau à la fin du mois. C'est intéressant ce que vous me dites. C'est exactement ce que j'avais mis en place avec Vincent de chez Zelix, je sais pas si vous connaissez. À peu près comme vous, il a à peu près 8 SDR et globalement, ils enchaînent des centaines d'appels par jour. Et c'est là qu'Abanana AI qui est intervenu. Nous, comment ça fonctionne? On vous fournit des bananes en illimité à votre équipe commerciale. Ok. Les 2 points que ça apporte à votre équipe, premièrement, c'est la productivité. On a une équipe de chimistes qui a pu analyser qu'aujourd'hui, ça va amener 30% de productivité en plus sur l'équipe commerciale. Je sais pas si vous connaissez, mais dans les bananes, il y a de la molécule CH2O+. C'est la molécule qui impacte votre productivité. C'est vrai, ça? Créativité, pardon. Ouais, petite question, là, la molécule que vous avez trouvée là dans les bananes, vous avez la source de ça? Parce qu'effectivement, moi j'ai mon arrière-grand-oncle qui est primeur et qui a étudié justement le sujet de la banane et de la pomme. Et là, pour le coup, cette molécule, je l'ai pas. Et en plus, je fais beaucoup de sport, donc je sais typiquement les molécules qu'il y a. Il y a surtout du potassium, notamment pour les crampes. Mais par contre, pour la créativité, je vous crois pas du tout. Ah bah, le CH2+, ça a été découvert du coup après le Covid. Il y a eu beaucoup d'analyses. Nous, on a déposé un brevet sur ça. D'ailleurs, toute cette documentation, je peux l'envoyer après le rendez-vous. Mais je pense aussi le plus simple, c'est que je vous fasse échanger avec nos clients actuels. Honnêtement, il n'y a plus aucune startup IA qui n'ont pas des bananes à disposition pour rebooster leur commerciaux. Oui, bah, ce que les autres y font, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas parce que les autres le font que moi je dois le faire. J'aime bien me différencier aussi, vous savez. Moi, ce que je pense peut être intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, on a des modèles sans engagement. On peut commencer par un petit volume. Globalement, on a mis des outils dans nos bananes pour détecter quand il n'y a plus de bananes au bureau. Globalement, on pourrait partir sur une centaine de bananes. Ça vous durera, je pense, pour des commerciaux, une petite semaine. Ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez là une cargaison de bananes, on les teste. Si effectivement c'est qualitatif et ça booste la créativité comme vous me l'avez dit, je vous fais le virement, je vous paye les bananes. Et sinon, bah, dans ces cas-là, on n'avancera pas ensemble. Je préfère prévenir, aujourd'hui, on ne fait pas de test gratuit. On pourrait partir sur un tarif de 50 € pour à peu près 200 bananes. Et si ça vous convient, on pourra du coup Derrière, faire un modèle qui sera plus intéressant financièrement. Je vais devoir vous laisser. Si vous pouvez m'envoyer toutes ces infos par mail, c'est top. Je vous mets en relation effectivement avec ma DAF qui va checker ça sur la partie tarifaire. Je peux me transmettre ses coordonnées et je vous laisse du coup retourner à vos occupations. Bien sûr, c'est Eli, Oui. @ladafdegus.com. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Il a été bon, franchement, je trouve qu'il a vraiment bien mené. En 5 minutes top chrono, il a été bon. Les questions étaient pertinentes. Il n'a pas fait de sortie de route, il n'a pas fait de Ouais. faute, il a été assez bon quand même. Ouais. Il a bien relancé, il a bien argumenté. Franchement, il m'a reconvaincu. Christian Delaporte, bonjour. Bonjour Christian, c'est Sébastien, tu vas bien? Sébastien qui? Sébastien de Fruits Express. Ah, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je te dérange pas? Si. Ah, tu as 2-3 minutes pour moi, ça sera pas long. Non, je voulais savoir, tu as reçu une livraison dernièrement, ça va? Ça s'est bien passé? T'es content de la palette de bananes qu'on t'a envoyée? Ah, livraison de bananes. Ouais, j'ai reçu ça. J'avoue que j'ai pas encore goûté. Ok, et les livraisons précédentes se sont bien passées? T'es satisfait? T'as quelque chose à me remonter éventuellement? Bah, sur le côté logistique, j'ai rien à dire, donc pour l'instant ça va. De toute façon, si on me remonte pas les problématiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique. Écoute, tu m'as dit il y a quelques temps que tu étais intéressé pour élargir la gamme. Ça tombe bien, je voulais juste te faire part qu'on a fait rentrer de super produits là récemment. J'ai des pommes exceptionnelles qui sont rentrées et j'aurais aimé en parler avec toi pour te proposer ça. On pourrait se voir par exemple jeudi prochain à midi? Qu'est-ce que tu veux me proposer, dis-moi? Je suis là pour proposer un nouveau produit qu'on vient de faire rentrer, c'est des pommes. En fait, je pense que ça peut être hyper intéressant pour ta cliente. Je crois qu'il y a inversé les pommes et les bananes, mais c'est pas grave. Je sais que tu adores les bananes et je suis convaincu que les pommes vont te plaire. J'aimerais juste en parler 15-20 minutes si tu as le temps. Je viens de présenter le produit. Pourquoi j'achèterais des pommes aujourd'hui? C'est quoi le truc, l'avantage? Parce qu'en fait, tu as certains de tes concurrents qui aujourd'hui proposaient que des bananes à leur clientèle. Ils ont commencé à se diversifier à vendre de la pomme et en fait, ils ont un chiffre d'affaires qui est en train d'exploser. J'ai pas envie que tu passes à côté de ça. Tu sais que je t'aime bien, je sais que tu es content des produits et j'ai vraiment envie de te proposer de la diversification pour que tu augmentes tes ventes tout simplement. Si tu avais juste une chose à mettre en avant par rapport aux concurrents, ce serait quoi? Il y a beaucoup de variétés, hein. On a une variété Granny exceptionnelle. Elle est élevée en Espagne. Un taux de sucre qui est excellent. de pesticides en Espagne. Elles sont très bonnes à la Non, consommation. oublie. Espagne, c'est bourré de pesticides. J'achète pas l'Espagne, ça c'est clair. Oh l'enfoiré! Il a refusé de me voir, je l'ai pas intéressé. Donc il m'a dit de m'envoyer un mail. Donc franchement, c'est pas extraordinaire. Je pense que j'ai pas réussi mon call. C'est un fail. C'est bon, c'est acté. Pardon, gars. J'ai tout dans ma tête. Je sais tout et je dirai rien pour une fois. Parce que Christian, il dit rien. Bon, on peut s'applaudir Bravo, peut-être. bravo, c'est bien. Merci messieurs.
C'était pas facile de vous départager. On a tous les deux forcément notre petite idée. Pour tout vous dire, j'avais une idée qui était très marquée sur la première manche, et bah ça l'a confirmé sur la deuxième. Tu m'as mis le doute un petit peu, j'avoue. Christian, quelle est ton analyse toi par rapport à tout ça? Alors, moi j'avais des doutes sur deux principalement, qui sont toi et toi. Et maintenant j'ai un doute. Toi sur le call de vente, t'as été très bon. Moi je pense qu'il faut toujours rester sur sa première version. Pour moi c'est toi Sébastien, et t'es l'imposteur, vous vous connaissez tous les deux. Parce que son visage a quand même vachement changé. Le mien? Ouais, le tien. Mon visage a changé. Ce type dit n'importe quoi, ça vous le savez depuis le début quand même. Moi l'imposteur, je pense que ouais, c'est toi. Tu valides? Moi je valide, moi c'est acté que c'est Sébastien. Que lui il rigole comme un goré. On se connaît pas, et c'est lui l'imposteur. L'imposteur, est-ce qu'il peut lever la main s'il vous plaît? Je vous en veux pas les gars, j'ai quand même ramené 2 compotes de pommes Oh, c'est bien ça. que j'ai piquées dans le frigo. Tu sais que tu t'es trompé sur les pommes et les bananes? C'est vrai? Bah oui, vends des bananes, tu dis ouais, je vous ai livré des bananes et je vends des pommes. Non, je vais faire du cross-sell, je vais vendre d'autres fruits. Ils ont des pommes, ils doivent vendre des bananes. Voilà. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Je gère une chaîne de magasins. T'es Rien à carrément pas voir. sur le commerce en fait. Pas du tout, j'ai jamais Et fait ça. L'entreprise que t'as créée, c'était vrai? Ça c'était vrai. Ah ça c'était vrai, ok. Ouais, t'as pas menti sur toute la ligne. Merci les gars d'avoir joué le jeu, franchement c'est cool. Evan, c'est quoi du coup toi ton métier? Bah, du coup, moi je suis AE chez Voca en mid-market, ça Ok. fait maintenant 9 mois. Ah donc c'était vraiment vrai, ça fait pas longtemps que t'es là-bas. Ouais, ça fait pas longtemps. Ok. On a développé une IA conversationnelle pour automatiser les appels des établissements de santé. Ok, donc tu viens soulager justement tous les secrétariats? Exactement. Ok d'accord, tu veux faire un shout-out à quelqu'un de l'équipe? Big up à Alex qui m'a présenté Vincent. Ah c'est beau, c'est beau. Et toi? Moi, du coup, je travaille pour On-Off Business. Ok. Donc sur la partie SDR, Mhm. l'idée c'est de venir appuyer la performance commerciale des équipes via la téléphonie, donc Mhm. de se connecter aux outils métiers et de faire de la remontée de data avec de l'IA, du transcript et du suivi, surtout des KPIs, des sales, Et forcément. toi ça fait combien de temps que t'es là-bas? Ça va faire moins d'1 an, du Ok. coup ça fait à peu près 9-10 mois. 9 mois, ok pareil. Cool, bah écoutez, merci beaucoup les gars, merci Bravo, d'être venus. super. À très vite pour un Bravo. autre. Très sympa, bravo à vous. La première manche c'est fini, on est tous les deux avec Christian. Bah déjà, je pense qu'on est plutôt des bons détectives parce qu'on a réussi à trouver le bon. C'est juste moi, je pensais qu'effectivement vous connaissiez. La deuxième manche sur la première partie, ça va être exactement pareil. On va leur poser des questions pour justement pouvoir les passer au crible. Ils auront 5 minutes maximum pour nous convaincre. Par contre, la deuxième, on sera pas sur un call de vente, on sera pas sur un call. Là, étant donné que c'est des directeurs commerciaux, l'idée c'est qu'ils puissent nous faire une review de chiffres à moi et à Christian qui feront partie d'une équipe commerciale bis. Devant nous dire bah tiens, c'est bien, c'est pas bien, quel est le plan d'action de cette mise en situation. On pourra dire ok, est-ce que c'est un vrai ou un faux directeur commercial. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Enchanté. Enchanté. Augustin. Christian. Et toi? Jeanne, En 2 mots, Jeanne. exactement, avec un petit tiré au milieu. Et bah présente-toi, nous on est là. Enchantée, je suis directrice commerciale pour une boîte qui vend des solutions de vidéosurveillance et D'accord. d'IA Ok. dans le retail Depuis combien de temps? depuis 5 ans. Combien de commerciaux? J'ai 3 stagiaires plus 6 commerciaux. Ah, c'est une petite équipe. Et il y a un management intermédiaire entre toi et les commerciaux ou pas? Non, en revanche, j'ai des team leads. Alors mon équipe de commerciaux est divisée en 3, j'ai 3 commerciaux et 3 cams. Qui est aucun manager? Moi je viens de Lille, tu sais ce qu'on a à Lille Ouais, ça fait le groupe Mullier. Tu viens de Lille, toi? Il y a forcément quelqu'un du retail qui sait. Enfin après tout le monde le sait, le groupe Millier. Mais... Et tu m'as pas dit ça dès le départ? Tu t'as pas cherché à me connaître. T'es de Lille toi? Ça va pas, non? Ouais. Ça va pas, c'est pas un ch'ti quand même. Je dois Rouen, moi. Précédemment, tu faisais quoi? Alors moi, je viens du retail, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été embauchée dans cette boîte. Et t'étais pas commercial avant? Alors, Laisse-moi, c'est pas fini. j'ai fait une école de grande distrie assez classique. D'accord. Ensuite, je suis devenue commerciale en grande distrie. J'ai commencé pour le groupe Mondelez. Je vendais des petits gâteaux et des chocolats. Ensuite, je suis rentrée dans une enseigne de retail, donc grande surface alimentaire, où là, j'ai travaillé d'abord sur le terrain et ensuite, je suis devenue directrice commerciale au siège sur tout ce qui était e-commerce. J'ai rencontré des équipes de cette boîte qui vendaient cette solution de vidéosurveillance et c'est là qu'en fait, c'était au début de leur boîte qu'ils cherchaient une directrice sales. T'as un de tes gars, du mois 1 au mois 2, il a fait moins 70% sur ses stats habituels. C'est quoi un petit peu ton plan d'action que tu mets en place? Sur mes sales. Sur un sales. Là, je vais faire un one-to-one avec lui. Ok. Donc je vais essayer de faire des écoutes de ses appels. On va essayer de retravailler tout son discours commercial, comprendre aussi s'il n'y a pas quelque chose, on peut dire un peu plus personnel Perso. qui peut se passer. C'est quoi un petit peu les rituels que t'as là avec ton équipe? Moi j'ai principalement, je dirais 3 rituels. Le premier, ça va être un hebdo, où en fait je vais faire un point avec toute l'équipe sales. Et après, je vais avoir 2 plus mensuels. Un avec la totalité des sales, donc on va dire vraiment commerciaux plus cam, où là on va regarder les résultats du mois. Si on est en dessous sur certains objectifs, comment rattraper le truc sur le mois suivant. Donc là, ça va être vraiment comment manager les objectifs. J'en ai un troisième où là, ça va être par marché. Première réunion vraiment avec mes commerciaux et une seconde qu'avec mes cams. Où là, on va reprendre lead par lead un peu plus dans le détail sur où est-ce qu'on en est de l'avancement de chaque potentiel client. C'est tout bon pour nous. Merci. Ok, Jeanne, merci. Solide. Hmm. Commence pas à m'embrouiller. Je sais pas. Si. Non? Oui, oui.
Est-ce que c'est un boulot de directrice commerciale? Je suis pas sûr. Alors tu me diras, c'est une petite équipe, parce qu'elle a quoi, 6 sales? À voir un petit peu comment ça s'articule avec les autres, mais... Non, mais elle connaît. La question que je lui ai posée sur le plan d'action en mode ton gars est moins bon, etc., je trouve ça plutôt bien répondu quand même. Oui, c'est pertinent. Merci beaucoup Jeanne, on passe tout de suite au deuxième invité. Bon, c'est lui qui a des super chaussures, regarde. Ah oui. Bien flashy, ouais. Tu fais du basket? Non. Ah, T'es directeur commercial? Oui. Ah bon? depuis combien de temps? 6 ans que j'occupe des postes de direction commerciale. Quand on dit des postes de direction commerciale, c'est-à-dire un coup c'est directeur des ventes, chef des ventes, directeur commercial, c'est quoi là un peu? Ouais, en fait, il y a une partie management sales et une partie plutôt RevOps. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais sales d'abord, puis RevOps en tant que contributeur individuel, et ensuite, j'ai managé des équipes. Donc là, tu manages une équipe de combien de personnes? Alors là, aujourd'hui, je suis à mon compte, je manage moi-même. Sinon, j'ai managé une équipe de 8 commerciaux, en transition une équipe de 52 commerciaux, Ok. puis une équipe hybride sales et marketing d'une dizaine de personnes. Et donc là, t'es patron de toi-même pour le coup? Ouais, exactement, ouais. On est 2. D'accord. C'est quoi ta boîte? Ma boîte, c'est un jeu virtuel D'accord. qui donne envie aux équipes de prospecter. Ah ouais? Ça, c'est canon, ça. Tu préfères un commercial qui signe genre un deal à 100 000 ou un commercial qui signe 10 deals à 10 000? Je pense que je préfère un commercial qui signe 10 deals à 10 000, parce que du coup, t'es pas dépendant d'un seul deal, en cas d'imprévu notamment. Ils sont motivés par quoi en général, tes commerciaux? Par l'argent? C'est encore le cas aujourd'hui? Ouais, je pense, hein. C'est quoi tes critères pour recruter un bon commercial? Slash ton process de recrutement? Mes 3 critères, le premier c'est le potentiel, donc c'est pas le niveau de connaissance que la personne a accumulé, mais sa capacité à comprendre rapidement et à progresser. Le deuxième, je dirais que c'est la motivation, c'est-à-dire à quel point cette personne, à ce moment-là, dans la vie, a envie de tout défoncer. Et le troisième critère, ce serait l'honnêteté, pas d'un point de vue, je dirais, purement humain, mais aussi le fait de faire ce qu'elle dit. Et donc pour répondre à la deuxième question, mon process de recrutement idéal, je pense qu'il commencerait avec de la pratique, quelque chose de concret où on peut tester les compétences en vente. Dès les premiers rendez-vous comme ça? Ouais. C'est quoi? C'est vendez-moi un truc? Vendez-moi le stylo? Ouais, exactement, vendez-moi le stylo, ouais, c'est le meilleur test, je pense. Ah bon? Ça marche encore ça? Ouais, je pense, hein. Ah ouais? Et si je te demandais de vendre un stylo, tu me dirais quoi? Réflexe? Pour moi, c'est stylo. Vous avez besoin d'écrire quelque chose actuellement? Contrat signé? Non. Ok. Bah, ça marche pas, hein. Ok. Alors le coup du Jordan Belfort, du vendez-moi ce stylo, il faut faire ça, ça m'a pas eu. Il faut motiver, il faut dynamiser, j'y crois pas beaucoup, hein. J'ai des doutes sur le monsieur. Il y a un monde entre la première et la deuxième, ça c'est évident. Mais en fait, à un moment donné, je sais pas ce que vous avez pensé, j'ai limite l'impression que ouais, faut les dynamiser, faut les motiver. Mais faut se méfier, hein, parce que c'est un mec qui peut être très bon et qui te fait voir qu'il connaît pas trop, quoi. Nous, ce qu'on juge, c'est la presta sur l'instant T. Et là, par rapport à ce qu'il nous a montré, il a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Je le vois mal à une direction commerciale, sans offense encore une fois. Oui, moi aussi. Je le vois mal là regarder quelqu'un dans les yeux en mode les chiffres sont pas bons, on va faire ça en place, etc. On va voir. On va voir. On peut faire voir la troisième personne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut, salut. Comment tu t'appelles? Alex. Alex. Alexandre. Cours d'Alexander, figure-toi. Cours d'Alexander? Ouais. Ça vient d'où? Ça vient du Liban. C'est super stylé. Ouais. T'es directeur commercial du coup. C'est cela, ouais. Depuis combien de temps? Depuis un bon moment. C'est-à-dire? Ça veut dire un peu plus de 2 ans, ouais. T'as quel âge là aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. devine. Bah non, Non, je rigole, j'ai 25 ans. Tu fais pas 25 ans. hein. Un peu plus vieux, non. Ouais, tu fais mature, hein. C'est mieux pour être directeur commercial. C'est clair, ouais. D'être mature, ça aide, hein. On parle pas d'âge. Tu bosses dans quel environnement? On donne pas la boîte ni quoi que ce soit, mais quel environnement? Dans le milieu du CHR, café, hôtel, restaurant. Tu proposes quoi? On met à ta disposition une tablette pour que tu puisses gérer tout ce qui est traçabilité, HACCP, alimentaire, voilà. Ok. Et là, tu gères une équipe commerciale de combien de personnes? Là, aujourd'hui, on est 23 personnes. Tu gères 23 personnes au quotidien? D'accord. C'est quoi un peu la compo de ton équipe? On est divisé par pays, en France, en Espagne et en Italie. Tu parles couramment espagnol? Non, Anglais? anglais, ouais. Libanais, toujours. Vous connaissez comment du coup tous les deux? Alors nous on s'est connus il y a quelques années, si tu veux. On était ensemble au lycée. Ouais, D'accord. donc, C'est vrai que bah, je pense- ça m'étonne. t'étais son prof? Ou alors j'étais pion, tu vois. Je suis ravi de te revoir. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier là aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce qui est le plus dur? Ce que je kiffe, c'est voir mes équipes progresser. Le simple fait qu'ils repartent chez eux le vendredi en se disant je suis fier de la semaine que j'ai accomplie. Ok, dans ton boulot, qu'est-ce qui est le plus dur là? Mais moi je suis Qu'est-ce qui est le Attends. plus dur? Laisse-moi Non, finir. non, Qu'est-ce qui est le les plus défends dur? Qu'est-ce qui est le plus dur? Gérer peut-être parfois la frustration des gens, de s'assurer que tout roule, que les outils fonctionnent. Parce que c'est un peu emmerdatoire quand même ce boulot là de directeur commercial. Faut s'occuper de tout. C'est quoi une journée type un peu? Je regarde mes emails le matin pour voir si jamais je suis sollicité, j'essaie de répondre au plus vite. Puis après, j'ai une petite plage horaire où j'essaie d'identifier des petits signaux de warning qui vont arriver, être proactif sur quelques sujets. Puis après, discuter avec les 3 managers des différents pays, voir comment ça se passe pour eux. C'est quoi un peu tes rendez-vous de la semaine justement? J'ai des weekly avec les managers. Ok, J'ai des points de coaching avec les SDR. ok. C'est quoi les points? Moi je suis toujours épaté avec les points. Qu'est-ce que vous faites dans les points? On se dit des choses pendant 30 minutes qu'on aurait pu s'écrire par mail. Dernière question, c'est quoi un petit peu les objectifs que tu as donnés à tes équipes? Les objectifs, Ouais. c'est 5 rendez-vous pris par jour. Pour les SDR du coup? Ouais. Ok, et hormis ça? Et hormis ça, c'est tout. Enfin, c'est déjà un bel objectif.
C'est quoi ça? Il est sympa. Elle est très cool, il est super sympa. Hein. Ouais, c'est pas un Dirco. Après, le deuxième, il m'a mis le doute aussi quand même. Hein. Mais si je dois vraiment comparer entre le deuxième et entre le troisième, c'est lui qui était le plus à côté. Mais tu devrais réfléchir au celui du milieu. Quoi. Mais qui a conseillé la conseillère d'orientation? L'œuf ou la poule? Rebonjour. Oh bonjour, mais on s'était déjà vu il me semble, non? La première manche c'est bon, donc là on a pu vous cribler de questions en 5 minutes. Là la deuxième manche c'est une mise en situation, c'est-à-dire que là vous allez être dans la peau d'un directeur commercial comme vous êtes habituellement, et nous on va être une petite équipe commerciale, on va être à deux. Donc la posture qu'on va avoir c'est une posture de commerciaux, ok? Vous allez recevoir un template de PowerPoint qui va faire une review des chiffres. Vous allez pouvoir le travailler pour dire bah tiens les chiffres sont pas bons pour telle raison, etc. Et ensuite vous nous le présentez pendant 4-5 minutes, ok? Donc nous on sera en tant que vos commerciaux et vous nous présentez les chiffres du mois. Ok, c'est descendant ou il y a des questions? C'est du descendant pour l'instant et il y aura des questions à la fin. Est-ce que c'est clair? Très clair. Très clair? Parfait. Et bah allez-y. Ça c'est la première fois que j'ai réussi un pitch. Tu vois, j'ai pas de questions, rien, nickel. Non, mais c'est parce qu'ils font semblant d'avoir compris, si tu veux, et puis après, s'ils vont derrière, et puis ils disent bon, on n'a absolument rien compris de ce que nous a dit Augustin, et après, tu vois, ils demandent des compléments d'information. Bonjour. 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 Je voulais vous voir aujourd'hui parce que je voulais qu'on fasse une petite review des KPI du mois d'avril. Ok. Je voulais qu'on revienne sur nos objectifs, sur le réalisé, et qu'on fasse un petit point, surtout pour qu'on réfléchisse au next step du mois de mai. Donc quand on regarde notre CA signé sur le mois d'avril, on a réalisé seulement 142 000 € quand on avait un objectif à 180K. Donc on est très en dessous de notre objectif, moins 21. Et sur nos nouveaux clients, par contre, là il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a signé plus de clients que ce qu'on avait prévu, on est à 12 au lieu de 10. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle du mois. Sur le taux de closing, je pense qu'on est à peu près étal par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, on est un peu en dessous, mais ça reste quand même un taux correct à 26% par rapport à 28 d'objectifs. Et enfin, sur les meeting books, on en a fait malheureusement que 20 sur 30, et alors là franchement c'est un peu le point critique du mois. Ça va Christian? Ouais. Donc nos objectifs du mois, ça va être d'aller signer plus de CA ce mois-ci que le mois dernier, on doit aller chercher 190 KE. Ouais. Non, on continue. J'attends Christian. Allez, on reprend Christian. Premier objectif, aller signer 190 KE de CA sur le mois. C'était qui? Les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Fais chier, c'est pas bon peut-être. Christian, s'il te plaît. Pardon. Merci. L'objectif, c'est d'aller chercher ces 35 meetings et en fait, que vous puissiez avoir plus 1% de prime sur les closings du mois. Moi, ce qui me fait peur, Jeanne, aussi, c'est que on sait, effectivement, tu nous as parlé dès qu'il fallait faire plus de ventes sur le mois dernier. Si effectivement on a fait moins de closing, on est passé de 28 à 26, c'est aussi et surtout parce qu'on a voulu vendre des plus gros paniers moyens, on n'a pas réussi. Donc on a voulu aussi sécuriser avec Christian pour faire un mois à 140 au moins, pour au moins passer la barre des 100 avec des plus petits deals certes, mais c'est beaucoup plus facile à vendre aussi. C'est vrai. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on vend mieux notre offre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être le mauvais discours vis-à-vis de nos clients pour aller vendre plus à chaque fois. Ah mais si le client n'a pas de budget, on peut pas l'inventer pour lui. On peut peut-être un peu mieux cibler nos prochains meetings. Ouais, enfin avec les fichiers qu'on a, je suis désolé. Mais... Franchement, ça serait mieux si vous passez par quelqu'un pour faire les rendez-vous, enfin, pour prendre mais les attendez rendez-vous. les gars, si vous nous dites ça, ça veut dire que j'ai plus besoin de vous si je dois passer par quelqu'un d'autre. Donc, Non, en fait pour là, le prendre but les- du pour jeu, prendre c'est de les se dire rendez-vous. comment nous on se remet en jeu, comment on est positif sur cette idée et comment on fait pour nous closer. Si je vais chercher quelqu'un d'autre pour closer, concrètement, je suis pas face à vous là. Bien, non c'est bien. C'est bien, franchement elle s'est pas démontée. Moi ce que j'aime bien c'est qu'elle s'est pas démontée déjà. On lui a envoyé beaucoup de trucs dans la gueule quand même. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle endosse aussi, elle dit peut-être qu'effectivement moi de mon côté il y a une part de responsabilité. Ouais. Ça j'aime bien. Je trouve que ça cool tu vois de pas être dans un délire accusateur de les chiffres sont pas bons, c'est uniquement de votre faute. Ouais, moi elle m'a pas secoué Voilà. plus que ça, tu vois. Et ça mériterait quand même d'être secoué un peu plus que ça. Tu veux que C'est-à-dire les autres sur on le les co- secouent un peu plus? Non mais sur le constat, si tu veux, à un moment le constat c'est il faut avoir un côté un peu alarmiste sur le truc. Et je trouve que dans la méthodo, à un moment quand tu as des chiffres comme ça, bim, il faut rentrer dans la salle, tu t'envoies du gaz et après tu emmènes les gens quoi. Mais à un moment, il faut les secouer. Ouais. Parce que si tu fais pas ça, tu peux te permettre d'avoir des gens effectivement qui fassent ça, qui discutent entre eux, qui voient pas, si tu veux, La gravité. la gravité de la situation. Hello les teams. Salut chef. Vous connaissez la chanson, début de semaine, on est lundi matin, il est 10h. Là, sur avril, on avait un objectif de 180 000 €. On est en retard. On est en retard, 21%, il faut qu'on aille chercher 38 000 € de plus. En termes d'acquisition de nouveaux clients, on avait pour objectif d'aller en chercher 10. On est allé en chercher 12. C'est mieux que ce qu'on devait faire. Ça, c'est un sujet. On devait aller chercher 30 R1, 30 premiers rendez-vous. Là où on est allé en chercher que 20.
Messieurs, je vous explique qu'on est en retard. Ce serait bien que vous soyez concernés par ce qui se passe parce que vous êtes concernés par ce qui se passe. Bien sûr. 3 objectifs. Le premier, vous le connaissez, hein, c'est l'objectif de revenu, donc aller signer nos 180 000 € de CA. Mais si on l'a pas fait le mois dernier, pourquoi on le ferait ce mois-ci, je comprends pas. Le tout, c'est pas de donner des objectifs, faut qu'ils soient atteignables quand même. Évidemment que sur nos actions qu'on doit effectuer là tout de suite maintenant, on ne parle pas de prospection, on parle d'aller chercher les deals qui sont déjà qualifiés dans nos pipelines pour les faire avancer, pour les faire signer. Ensuite, on va organiser un challenge de prospection. De ce challenge, Encore. On en fait tous les mois là, ça. Je te confirme qu'on en fera d'autres. Je vous rassure, le thème sera différent. C'est chic et choc là, cuir et moustache. Alors ce sera pas ce thème-là, ce mois-ci, parce qu'on est en retard, donc on va pas non plus rigoler autant. En revanche, vous vous souvenez, hein, dernière réunion commerciale, je vous ai dit que j'étais preneur de vos idées. Les idées n'ont pas fusé dans tous les sens. On a quand même un thème nouveau, je vous en dis pas plus maintenant, on en reparlera. Troisième action concrète, on va zoomer sur notre ICP. Mon hypothèse, c'est qu'on est certes allé chercher plus de clients que notre objectif, mais à mon avis, on n'est pas allé chercher les bons. Donc on va s'intéresser à notre cible idéale. Après, avec Christian, on s'appuie aussi sur les bases qu'on reçoit, donc si effectivement on a pu signer plus sur des paniers moyens un peu plus bas, c'est aussi sur les bases qu'on avait, donc l'idée c'est pas non plus de tirer sur l'ambulance. C'est un objectif collectif, donc évidemment que si nos RevOps nous filent des listes pourries, on peut pas aller bien loin. On doit vendre plus cher, et en plus on doit rattraper le retard accumulé. Juste avec un... Bah non, mais juste avec un challenge de plus. T'énerve pas, de toute façon on va pas y arriver, donc t'énerve pas. Alors Christian, ne sois pas défaitiste. On l'a arrosé là, pas convaincu du tout. Non, et il s'en est pas trop mal sorti, mais moi ce qui me manque c'est l'autorité, quoi. C'est la posture en Ah elle-même. oui, tu peux avoir tous les déroulés que ça, et puis tu manages pas avec des slides, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ce que je souhaite, c'est qu'ils sortent un peu du truc, même à la limite qu'ils viennent là devant nous, du bon, les gars. Dis juste un truc, tu vois. Bim. Mais ça me fait vraiment hésiter entre le deuxième et le troisième, parce que la première elle m'a convaincu, franchement. La première, elle s'en est pas trop mal tirée. Ouais, elle s'est pas trop mal tirée. On est sympa, ouais, regarde. Messieurs, Boss, Salut chef. ça va? ça va patron? Bah écoute, patron, boss, c'est nouveau ça. On avait envie aujourd'hui de t'appeler boss, en fait. Bon, bah écoutez, passons aux choses sérieuses. On est sérieux, hein. Non, un peu plus sérieux que ça. Parce qu'il y a un truc marrant. Je regarde les chiffres, il n'y a pas vraiment quelque chose de rigolo. Non, tu vois, je sais, c'est un rire nerveux. Tu peux commencer par me raconter un peu ce qui s'est passé en avril, tu vois. Bah, sur les 12 nouveaux clients, j'en ai ramené 8. Ouais, c'est bien. 2 ventes par semaine. Ok. Vous nous avez demandé d'augmenter le panier moyen, sauf que c'est impossible à vendre. On est sur un budget qui est beaucoup trop élevé pour la cible que vous nous avez donnée. Bah, j'ai pu faire que 8 ventes, désolé. Taux de closing, bon, on n'est pas très loin de ce qu'on cherchait. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on n'a pas de carry-over sur notre pipe. Enfin, on se retrouve à moins 10 rendez-vous de prix sur ce qui a été prévu. Est-ce que vous avez un peu d'explication? Le mois de mai, c'est un mois gruyère. Donc en fait, on appelle pour bloquer des rendez-vous sur le mois de mai, sauf que sur le mois de mai, il y en a la moitié qui sont en vacances. Donc en fait, on veut les caler sur juin, sauf que c'est trop loin parce que tu nous dis qu'après il y aura du no-show. Si le time to meet il est trop loin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Pour moi, la solution elle est simple. On fait beaucoup de téléphones, ce qui est très bien. Aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir à une nouvelle séquence avec plus de touchpoints, essayer de faire un peu plus de LinkedIn, un peu plus de mailing. Pourquoi pas tenter de nouveaux canaux aussi. Enfin, typiquement, on peut peut-être utiliser WhatsApp. Ah, j'ai pas envie d'utiliser mon numéro perso sur WhatsApp. T'es pas hein. obligé d'utiliser ton numéro perso. Tu nous fournis un numéro? Oui, bien sûr. Enfin, le même numéro qu'on a, on le met sur Aircall. Ça me va. On crée des comptes pro. Pour les objectifs du mois, au total, on vise 16 nouveaux clients. Avec le taux qu'on a, c'est, je sais pas, j'ai l'impression de l'endormir. Est-ce qu'il y a un problème? Vous préférez en discuter en one-to-one pour les résultats du mois d'avril? Tu veux. Voilà. Du coup, plus de touchpoints, comme je viens de vous dire. Essayez d'utiliser plus de canaux que Christian, juste s'il te plaît, parce que c'est important. On essaye de mettre en place des blitz toutes les semaines pour essayer d'accélérer sur la partie phoning. Et finalement, comme je vous ai dit, et pour moi c'est le point le plus important, c'est l'ACV. Il faut l'augmenter, il faut aller sur, faut pousser les bundles en fait. Il faut arrêter d'être aussi généreux que ce qu'on a été sur les derniers mois. ACV, bundle, c'est tous des mots que je comprends pas, coach. T'as fait comment pour closer tes 8 clients le mois dernier? Bah, j'ai juste fait des ventes tout simplement. T'as fait des ventes, bah c'est justement ça. Ton ACV était de 11 800 €. Ok. Il faut le monter à 18 000. Voilà. Moi j'entends beaucoup, il faut qu'on va essayer ça, mais il faut, mais on fait comment? Parce qu'aujourd'hui Il faut faire des appels, mais. on a un problème de bande passante, quoi. On n'a pas le temps de préparer, on le fait, il faut faire les offres, il faut rappeler, on n'a pas forcément les interlocuteurs. Clairement. Désolé de te couper, Christian, mais j'ai envie de vous dire, dans l'équation aussi, c'est moi qui bosse pour vous. Donc, là, mon but, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez performer. Si vous attendez chaque fin de mois pour venir me remonter un point et me dire, on a un problème de je ne sais pas quoi, je ne vais pas pouvoir vous aider. Donc là, ce que je demande, c'est un peu plus de proactivité aussi de votre part. C'est que vous puissiez venir me voir une fois le problème survenu pour qu'on puisse le régler directement. Donc voilà, ce qu'il faut se garder en tête, c'est qu'il faut essayer de viser minimum de rendez-vous à faire par jour. Je sais qu'il vous reste un peu de pipe, et voilà. Putain, la vache. Bon,
Bon bah ça va, c'est long. Bah ça ferme sa gueule, hein, clairement. Il sait faire. Hein. Il sait faire. C'est Respect. c'est validé. En plus, tu sens qu'il y avait une dose de stress quand même parce que l'exercice, il est vraiment pas simple. Ouais, moi je suis Et épaté. et pour les trois, franchement, se pointer là face ouais. à ce qu'on leur met dans la gueule, bravo, sincèrement, bravo à eux trois. Bon, moi lui, je Moi, c'est validé, Ouais. mais du coup, j'ai un petit doute sur la première. Moi j'ai un doute sur le deuxième. Hein. Bah ouais, mais pour moi, c'était très marqué que c'était le premier, et plus j'y réfléchis. Bravo. De la part de toute l'équipe, Toute l'équipe de 2. un grand bravo. Sincèrement, Ouais, vraiment. l'exercice 1 n'est pas facile, 2, vous êtes pas démontés, et 3, on a été des avec vous, sincèrement. Moi non, mais lui, Dans tous les cas, vous êtes les 3 gagnants, je tiens juste à vous dire. Donc là, la perception qu'on va avoir, c'est une perception de 5 minutes de questions plus 5 minutes de trucs, donc c'est sur 10 minutes. Donc le prenez absolument pas mal. Vraiment là, je tiens juste à vous le dire. Je sais pas si Christian, tu veux partager un mot. non, je partage rien avec toi. T'as raison, t'as raison. Non, mais vraiment, je vais pas ajouter grand chose de ce que vient de dire Youssin, mais respect, vraiment. La tâche est pas facile pour trouver l'imposteur dans Ouais. tout ça. Toi, tu m'as convaincu. Toi, c'est bon. Toi, au début, j'étais pas convaincu du tout. Et après, tu nous envoies une salve de recadrage dans la gueule à Christian et moi sur la partie mise en situation. Et toi, j'hésite aussi un petit peu avec toi. Avec toi, Jeanne, en 2 mots, bien sûr. Il se souvient de ton prénom, c'est déjà bien. J'avoue que j'hésite encore. Je sais pas si toi, t'as déjà pris ta décision. Oui, moi j'ai pris ma décision. Bah, dis-la du coup. Ouais, j'ai pris ma décision. Je pense que l'imposteur, c'est toi. Je pense que je vais suivre Christian là-dessus. Merci. Faut bien jouer le jeu de me laisser un peu de capacité à. Tu l'avais dit. à vous avoir. Je vous ai quand même dit pas mal de conneries dans la partie un peu... Ton faux rôle de ouais non vendez-moi ce stylo nanana c'était sûr putain. Bah en tout cas franchement t'as vraiment très bien géré. Franchement c'est tu fais quoi dans la vie du coup? C'est une boulangerie. Quoi? Non. Par contre, j'ai vraiment du retail initialement. Ah oui ok d'accord. Putain et tu gères pas d'équipe si? Si, j'ai une équipe et j'ai fait beaucoup de management surtout par le passé. Par contre, non, j'ai jamais fait de sales. Vous les gars, c'est totalement vrai tout ce que vous faites? Je suis head of SDR. À 25 ans? Ouais. Bravo gars. Ouais. Franchement. Bravo. Toi tu t'es bridé. Et ouais, donc ça fait 6 ans que j'occupais des postes de management. Et là du coup t'as fondé ta Et boîte. là maintenant j'ai fondé ma boîte. Ouais. D'accord, ok. Gate.io. C'est un jeu virtuel de prospection. Ouais. Rien à dire. Vous nous avez berné tous les deux, franchement, rien à dire. Bravo, je tiens à vous applaudir parce que C'est bien, hein. c'est vraiment top. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi de faire l'épisode. Beaucoup. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est pas un exercice facile, mais. Clairement pas. Ouais. Bon, bah, trop cool. Merci beaucoup en Ouais, tout cas. respect, hein, vraiment. Putain. En fait, on essaie pas de voir. C'est mes potes et ils sont en couple. Non. C'est le papa, quoi. C'est la fin de cette vidéo avec Christian. On est flingué. Moi, pour le coup, je suis encore dégoûté. Je l'ai encore là d'avoir pas réussi à trouver la deuxième impostrice. Et j'espère que ce nouveau format, là, on a essayé d'innover avec la team de Zelic. D'ailleurs, on va te mettre les liens. J'espère que tu vas aller faire un petit coucou à la team de Zelic. Encore une fois, pour rappel, c'est le meilleur logiciel d'enrichissement aujourd'hui. Ça fait du scrapping, ça fait la création de base, ça fait du CRM, ça fait même la création de séquences. Donc, je te mettrai tout. Si tu es une équipe commerciale aujourd'hui ou que tu es commercial, c'est l'outil à avoir. Si effectivement ce format te plaît, tu mets un petit commentaire. Christian, merci. Putain, j'ai fait me péter la main. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, j'espère que tu as kiffé l'épisode. J'ai kiffé. T'as kiffé On s'est l'épisode? bien amusé Ouais, et c'était vraiment top. On est tombé sur des gens extraordinaires. Ouais. Voilà. Je mettrai aussi le lien de Christian. Christian, là, aujourd'hui, c'est l'un des tauliers sur la partie formation commerciale. Il gère tout, donc il gère le call, la prospection, la découverte, le closing, les techniques de vente. C'est aujourd'hui quelqu'un que je respecte beaucoup, donc ça m'a fait plaisir de faire cet épisode avec lui. Donc je mettrai les liens aussi dans la description. Et puis en tout cas, si ce format vous plaît, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Et très content d'avoir fait ça avec vous. Ciao. Ciao.